Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis abondamment au nom puissant de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce premier jour de l'an 2025, je vous souhaite à tous un excellent séjour dans tous les pays du monde où vous vous trouvez et une excellente année 2025. En ce soir, qui est notre premier soir de l'an 2025, le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a mis à cœur un message pour vous. C'est la raison pour laquelle je nous invite à prier le Seigneur, à confier ce moment-ci entre les mains du Seigneur, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse prendre le contrôle absolu de ce direct et de tous les frères et sœurs en Christ qui seront en direct et ceux qui seront en différé, afin que le diable et tous ses alliés soient mis en déroute. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai, Yahweh, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, par l'autorité et le pouvoir que vous m'avez donné, de marcher sur les serpents spirituels, de marcher sur les scorpions spirituels et de marcher sur toute la puissance du diable, la puissance spirituelle du diable. Je prends autorité ici et maintenant sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles, quelles qu'elles soient, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les déserts sur les déserts, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ de Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ de Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ de Mashiach, je décrète et je déclare que quels que soient les satanistes, quels que soient les vampires, quels que soient les sorciers et sorcières, quels que soient les mauvais esprits, quels que soient les esprits impurs, quels que soient les agents mystico, satanico, diaboliques, quelles que soient les armes et instruments satanico-diaboliques que le diable et ses alliés auraient propulsés ou projetés
sur la terre ou dans ce monde physique pour s'attaquer aux enfants de Dieu Tout-Puissant ou pour s'attaquer aux serviteurs et servantes du Dieu Tout-Puissant, je les frappe d'aveuglement et de confusion et je les mets en déroute. Je les frappe d'aveuglement et de confusion et je les mets en déroute. Je les frappe d'aveuglement et de confusion, je les mets en déroute, ici et maintenant. Et dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que tout ce qu'ils auraient mis sur pied comme plan d'attaque en cette nuit, contre les familles de la terre ou contre les familles d'enfants de Dieu, soit anéanti. J'anéantis cela, 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 ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, spirituellement et physiquement, par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande contre tous ces satanistes et leurs agents et leurs collègues. Je commande qu'ils soient tous détruits par les bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Je commande qu'ils soient tous anéantis par les bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Et que tous les plans d'attaque satanico-diabolique qu'ils auraient mis sur pied en cette nuit contre les enfants de Dieu ou contre les familles d'enfants de Dieu soient anéantis, soient anéantis, soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les pièges satanico-diaboliques, quels que soient les filets satanico-diaboliques, quelles que soient les fosses, les trous et les fournaises ardentes satanico-diaboliques, quels que soient les obstacles mystico-satanico-diaboliques, quels que soient les guet-apens mystico-satanico-diaboliques, que le diable et ses alliés préconisent en cette nuit contre les enfants de Dieu ou contre les familles d'enfants de Dieu. Je prends autorité sur tous. Je les frappe à mort au nom de Jésus. Je les anéantis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande les sangs contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les esprits de maladie, satanico-diabolique que le diable préconise injecter dans les vies des hommes, femmes et enfants sans Christ en cette nuit. Je commande que ce plan d'attaque satanico-diabolique, ces esprits de maladie soient ligotés. Je les ligote au nom de Jésus par l'autorité que j'ai reçue d'Adonai, Yahweh Elohim, El Shaddai. Je les ligote au nom de Jésus et je commande que tous ces esprits de maladie soient chassés complètement, soit chassé complètement de toute famille de la terre, soit chassé complètement de toute famille d'enfants de Dieu, soit chassé complètement de toute famille d'hommes et de femmes de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que ces démons de maladie, de confusion soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, aujourd'hui qu'ils restent éternellement enchaînés, emprisonnés, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ de Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ de Mashiach. Amen. Gloire, adoration, exaltation, vénération, honneur au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Chers frères et sœurs en Christ, pour la prière de ce soir, nous allons nous focaliser sur deux textes principaux, dont le premier nous vient de Matthieu, dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25. Voilà, nous lirons à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Mais avant de lire, nous allons louer le Seigneur ensemble, nous allons chanter ensemble. Nous avons notre frère Faveur qui nous a préparé un chant en l'honneur du Dieu créateur, dont nous allons écouter ce chant. Nous allons méditer les paroles. Pour ceux qui sauront le chanter, vous pourrez le chanter pour la gloire de Dieu. Et pour les autres qui ne sauront pas le chanter, écoutez attentivement les paroles, méditez-les et que le nom de Dieu soit glorifié.
tout plus, Seigneur. Je n'ai plus rien. On m'a diminué, Seigneur. Je n'ai plus rien. On m'a arraché ma joie, Seigneur. Je n'ai plus rien. On m'a pris ce qui faisait ma joie. Je n'ai plus rien. Mes parents sont morts. Je n'ai plus rien. On m'a volé tout mon argent. Je n'ai plus rien. On m'a pris tous mes clients. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Je n'ai plus rien. Mon enfant est mort, l'unique, le seul que j'avais. Je n'ai plus rien. Mais ce matin, je n'ai qu'un chant d'amour pour toi. Je n'ai qu'un chant pour toi. Je ne veux pas me plaindre de ce qui m'arrive. Je refuse de me plaindre. Ce matin, je viens avec un chant. Ah, je viens avec un chant. Devant mon trône. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Alors, pendant que nous adorons le Seigneur, je vais lire quelques commentaires. J'ai le frère Yen Samu qui dit Alléluia. Et ensuite, le même frère Yen Samu nous dit Merci Seigneur Jésus. Amen. Toujours le frère Yen Samu qui dit L'Éternel, souviens-toi de moi et combat mes ennemis avant que le jour se lève au nom de Jésus. Amen. Très bien. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Seigneur, nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Ressens ce qui a été brisé, relève ce qui est tombé, et donne à ces âmes un nouveau départ en toi. Si tout ce qu'il leur reste, c'est toi, alors remplis leur vie de ta présence.
43, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Oh oui, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Nous glorifions, bénissons, adorons, élevons, magnifions, exaltons le nom d'Adonai, Yahweh Elohim El Shaddai, le Dieu créateur de l'univers, qui a bien voulu une fois de plus que nous soyons en sa présence en ce moment. Comme je le disais tantôt, bien-aimés, nous allons tirer nos requêtes de prière de ce soir à partir de 2 textes. Nous allons lire ensemble le premier texte qui est celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 25, à partir du verset 35 à 40. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, du verset 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi, en leur répondant, affirmera, Amen. Je vous dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Très bien. Déjà, dans ce premier texte, de quoi est-ce qu'il est question? Je voudrais, d'entrée de jeu, vous dire, frères et sœurs, que le rédacteur du livre de Matthieu, c'est bel et bien l'apôtre Matthieu, qui, de par sa plume, a bien voulu écrire, de par l'inspiration du Saint-Esprit, les enseignements qu'il avait suivis avec exactitude lorsque le Seigneur Jésus-Christ, présent ici sur la terre, en chair, en os, en esprit, en vérité, était en train d'enseigner. Non seulement les apôtres, les disciples, mais tout venant qui pouvait s'approcher vers le Seigneur pour recevoir des enseignements. Et il y avait beaucoup de foules et des curieux qui venaient pour écouter le Seigneur enseigner. Alors, dans ce texte, donc, il est question de l'un de ces enseignements du Seigneur Jésus-Christ sur la problématique sociale, étant donné que dans la société de l'Israël antique, il n'y avait pas que des bourgeois, il n'y avait pas que des riches, il n'y avait pas que des nobles, mais il y avait aussi des démunis, il y avait aussi des pauvres. Et parlant des démunis et des pauvres, on trouvait beaucoup plus les orphelins parmi les pauvres, les démunis, et les veuves, jeunes ou vieilles,
dont les familles ne pouvaient plus s'en occuper. Alors, c'est ainsi donc que le Seigneur Jésus-Christ, pour adresser cette problématique, va enseigner là-dessus. Il va sans dire que pendant qu'il était en train d'enseigner là-dessus, il va faire référence de lui-même. Il va faire référence de lui-même. Et il va dire, par exemple, j'avais faim. Et il y en a qui m'ont donné à manger. J'avais soif. Et il y en a qui m'ont donné à boire. J'étais malade. Et il y en a qui sont venus me visiter pendant que j'étais malade. J'étais en prison et il y en a qui sont venus me voir. Et c'était là que, dans la foule, se levera certains juifs parce que ces juifs voulaient comprendre très exactement et en profondeur quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait faim et que eux, ils étaient venus vers lui pour lui donner à manger. Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait soif et que eux, ils étaient venus lui donner à boire. Ou quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était malade et que eux, ils étaient venus pour le visiter. À l'hôpital, par exemple. Il voulait savoir aussi quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était en prison et que eux, ils y étaient allés pour pouvoir lui rendre visite. Alors, c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ va leur répondre. Il va leur répondre et le Seigneur va leur dire Amen. Il va commencer par Amen. Et rappelez-vous que Amen, c'est très profond le mot Amen. Et quand le Seigneur répond d'abord par Amen, ça veut dire tout simplement que ce qu'il veut dire après a déjà été confirmé par le Père. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Je continue donc la réponse du Seigneur. Il commence par Amen et il dit, je vous dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà la réponse du Seigneur Jésus-Christ à tous ces Juifs qui lui avaient posé cette question. Qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui pour nous les chrétiens? Le Seigneur qui avait répondu jadis à la problématique sociale qui se posait en Israël antique, et de surcroît, les Juifs lui avaient posé la question expressément, cherchant à savoir quand est-ce que eux, ils lui avaient fait tout ce qu'il était en train de dire. Parce que pour eux, ces Juifs de l'époque-là, qui suivaient ces enseignements du Christ, selon le texte, ils pensaient qu'il s'agissait du Maître, très exactement, du Seigneur Jésus-Christ, qui leur parlait à cet instant T. Mais c'est alors que de par la réponse du Seigneur Jésus-Christ à ces Juifs, qui écoutaient ces enseignements-là à l'instant T, ils ont fini par comprendre que le Seigneur Jésus-Christ faisait référence à tout enfant de Dieu qui met à la disposition des autres, à l'instar des démunis et des pauvres. Et parlant des pauvres, je l'ai dit, et je vais me répéter, les orphelins, des veuves, les démunis, une partie de ces richesses pour souvenir aux besoins de ceux-ci. C'est très très important.
Très, très important. Alors, combien d'entre nous aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, ils essayent de mettre une partie pour s'occuper des démunis, pour s'occuper des orphelins, pour s'occuper des veuves, et surtout des veuves qui n'ont vraiment pas de soutien familial. Leur mari est décédé et la famille même de leur mari ne s'en occupe pas. Combien? Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle. Nous sommes dans cette nouvelle année 2025 et nous pouvons prendre la décision, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de pouvoir mettre de côté une partie de leurs revenus mensuels pour souvenir aux besoins des plus démunis, des pauvres, des orphelins et des veuves qui n'ont pas de soutien, qui sont sans soutien. Et il y en a à travers le monde. Il y en a à travers le monde. Donc, c'est nous les enfants de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, selon le test, veut utiliser comme solution à ce genre de problématique. Donc, si tu peux te laisser donc utiliser par le Maître, le Christ, je t'assure, pour résoudre certaines de ces problématiques, tu ne le regretteras jamais. Mais ce sera plutôt des bénédictions que tu recevras quand tu feras cela. Très bien. Alors, avant de continuer l'analyse de ce test, j'ai deux commentaires que je vais lire. Il y a tonton Farouko qui dit « L'aube mauve est pour les décès ». Je ne sais pas à quoi ça renvoie. Il dit que c'est pas la bonne couleur, que c'est pour les décès. Ah d'accord. Alors, d'accord, ok. Vous parlez de la couleur jaune ou de la couleur mauve violette? Tonton Farouko, je ne sais pas, allez-y un peu en détail, parce que j'avais déjà expliqué les couleurs, ce que ça signifie, la couleur jaune, la couleur violette. J'avais déjà expliqué, voilà. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. L'explication que j'avais donnée par rapport à la couleur violette et jaune, c'est par rapport à nous les chrétiens. Voilà. Bon, alors il y a Gabin qui dit bonsoir, vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. Gabin, oui, je suis pasteur. Voilà, je suis pasteur. Donc, alors, j'ai également Beto Souza qui dit quel droit de l'enfant? Voilà. Alors, Beto Souza, si tu es toujours connecté, alors quand on parle du droit des enfants, c'est le droit des enfants de Dieu en fait. On parle du droit des enfants de Dieu. Voilà. Je crois avoir répondu à vos questions. Très bien. Voilà. Donc, alors, un autre commentaire. Ah oui, d'accord. J'ai Madame Baï qui dit bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, ma sœur. Bonsoir, sœur Baï. Soyez bénis abondamment. Voilà. Je vous ai envoyé, si vous avez suivi, je vous ai envoyé un message, voilà, pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Votre mari et vous. Soyez bénis abondamment. Très bien. Donc, nous allons donc prendre le deuxième test que nous allons analyser. Très bien. Donc, mais avant de prendre ce deuxième test, j'aimerais qu'on puisse écouter ensemble le chant des orphelins. Voilà, le chant des orphelins. Donc, écoutons ce chant attentivement, méditons les paroles et que le nom de Dieu soit glorifié.
pendant que nous adorons le Seigneur, j'ai à nouveau la sœur Baï qui dit Amen. On a vu. Merci beaucoup. Soyez bénis, ma sœur. Que le nom du Dieu Tout-Puissant continue d'être glorifié. Alors, il y a un message que je vais nous lire du frère Gabin qui dit que Dieu aide les enfants dans le besoin. Amen. Le Seigneur le fera. Et c'est nous qu'il veut utiliser pour le faire. C'est vous et moi que le Seigneur désire utiliser pour le faire. Donc, soyez disponibles et sensibles à la voix de Dieu. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit glorifié d'éternité en éternité. Un autre commentaire, un autre message du frère Gabin qui dit « Passez une bonne soirée, pasteur. Que Dieu vous garde en bonne santé. » Merci beaucoup, frère Gabin. À vous de même. Bonne soirée et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous garde, ainsi que votre famille. Très bien. Alors, chers frères et sœurs en Christ, ayant médité cette louange à Dieu que nous avons donnée au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ça nous permet maintenant de pouvoir aller sans transition dans la lecture du deuxième texte qui nous sera tiré donc du livre de Luc au chapitre 8, du verset 19 au verset 21. Donc, l'évangile de Jésus-Christ au chapitre 8, du verset 19 à 21. Je lis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.
la mère et les frères de Yeshua, Yeshua c'est Jésus-Christ, vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Verset 21. Mais il répondit. Retenez bien, c'est le Seigneur Jésus qui va répondre maintenant pendant que les disciples lui ont dit que sa mère et ses frères biologiques étaient en train de vouloir le voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là même qui écoutent la parole d'Élohim et qui la mettent en pratique. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était en train d'enseigner ici sur la terre, en chair, en os, en esprit, en vérité, lors de l'un de ses enseignements, il y avait une très grande foule, et pendant ce temps, sa mère, c'est-à-dire la Vierge Marie, voilà, qui est sa mère biologique, et ses frères biologiques, parce qu'il faut le savoir, sont venus aussi à cet emplacement où il y avait une très grande foule, cherchant à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et il va sans dire que les apôtres, connaissant naturellement la Vierge Marie et les frères biologiques du Seigneur Jésus-Christ, ils vont aller vers le Seigneur, lui dire, « Seigneur, votre mère et vos frères biologiques sont là et voudraient vous voir. » Alors, c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ va répondre aux apôtres, pas tout le monde, aux apôtres qui étaient venus lui annoncer cela. Il va leur dire, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là même qui écoutent la parole d'Élohim. Élohim, c'est Dieu, je précise bien, Élohim, c'est Dieu, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va donc répondre aux apôtres en leur disant, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là même qui écoutent la parole d'Élohim et qui la mettent en pratique. Très bien. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il était en train de vouloir éviter sa mère biologique ou ses frères biologiques? Pas du tout. Pas du tout. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Il faut qu'on soit clair dessus parce qu'il y a des gens vraiment qui ne comprennent pas ce texte. Voilà. Et il faut vraiment qu'on soit clair dessus. Le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas éviter la Vierge Marie. Encore moins ses frères biologiques. Mais il était juste en train d'amener les apôtres à comprendre que aussi bien la foule qui était là, écoutant ses enseignements, et sa mère biologique et ses frères biologiques, tous, ils sont appelés à mettre en pratique la parole de Dieu, la parole d'Élohim. Que le tout, ce n'est pas seulement d'écouter cette parole et de ne pas la mettre en pratique. C'est très important. Donc, écouter, c'est une chose, et mettre en pratique la parole d'Élohim, c'est autre chose. Combien de personnes aujourd'hui écoutent, peut-être même tous les jours, les enseignements de Christ, mais
quand arrive la mise en pratique de ces enseignements, ils sont très très loin de ce que le Seigneur attend d'eux. De la mise en application de la parole de Dieu. Je me résume. Quand le Seigneur parle de sa mère et de ses frères, qui sont très exactement ceux qui écoutent la parole d'Élohim, dont la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique, justement, le Seigneur s'adresse à tous ceux-là qui veulent le suivre. Il s'adresse à tous ceux qui veulent le suivre. Parce qu'il sait bien que dans ce monde physique, il y a aussi les serviteurs du diable. Il y a aussi les enfants du diable. C'est très important. Donc là, il s'adresse, en fait, il lance cet appel-là à ceux qui veulent le suivre pour mettre en application les lois de Dieu, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu et les instructions de Dieu. C'est donc à ceux-là qu'il lance cet appel-là en leur disant, c'est ceux qui obéissent à la parole d'Élohim, qui est résumée en 4, c'est-à-dire à l'obéissance des lois de Dieu, à l'obéissance des commandements de Dieu, à l'obéissance des instructions de Dieu et à l'obéissance des ordonnances de Dieu. C'est très important ce que je dis ce soir. Donc, pour toi donc, qui te dis chrétien, j'espère que tu n'es juste pas chrétien de nom. Tu es vraiment ce chrétien-là selon la signification spirituelle du mot chrétien, c'est-à-dire celui qui suit les pas du Christ. En conclusion, nous sommes le premier jour de l'an 2025. Est-ce que toi, en tant que chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, peut-être, a pris la résolution d'obéir à la parole de Dieu? As-tu pris cette résolution d'obéir à la parole de Dieu? Là, ce soir, le Seigneur, à travers sa parole, nous indique qu'il faille prendre soin davantage des veuves, des orphelins, des démunis et des pauvres qui sont autour de nous, en mettant de côté une partie de nos revenus pour pouvoir soutenir ceux-ci. C'est très important. Si la problématique sociale dans l'Israël antique était celle-là, mais au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans les pays du monde où on se trouve, nous constatons que la même problématique est là. Plus de 2000 ans après, la même problématique sociale est là. Il y a toujours les pauvres. Il y a toujours les démunis. Il y a toujours les veuves, il y a toujours les orphelins. Et vous pensez que c'est qui doit les soutenir? Vous pensez que c'est qui doit les venir en aide? Ben c'est nous. C'est nous qui nous disons enfants de Dieu. C'est nous qui nous disons les suivants du Christ. C'est nous qui nous disons chrétiens. Étant donné que, si vous avez saisi toute la portée spirituelle de ce mot, c'est nous qui devons le faire, puisque le Christ l'a fait. Le Christ l'a fait. Donc, je vous invite donc de pouvoir mettre ça dans votre programme en cette année 2025 pour que le monde dans lequel nous vivons puisse davantage être meilleur. Puisse davantage être meilleur. Heureux ceux qui écoutent la parole du Seigneur Jésus-Christ et la mettent en pratique.
Amen. Très bien. Alors, pour ce soir, nous allons prier également le Seigneur. Nous allons prendre quelques sujets de prière. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles, pour que toutes les familles qui sont encore divisées puissent vraiment se réunir. Vraiment, que cet esprit de division puisse être chassé et que ces familles-là puissent s'unir et se réunir pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, par l'autorité et le pouvoir que vous m'avez donné, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, nous vous invoquons et nous prenons autorité sur tout esprit de division que le diable aurait projeté dans certaines familles de la terre, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, par le pouvoir et l'autorité que vous nous avez donné, que ces démons de division soient chassés, ici et maintenant. Je les déloge de toutes les familles de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que quels que soient les démons de division que le diable et ses alliés avaient projetés dans certaines de nos familles, que ce démon de division soit déraciné, soit chassé de nos familles au nom de Jésus, soit chassé de nos familles au nom de Jésus, soit chassé de nos familles au nom de Jésus, soit chassé de nos familles au nom de Jésus, et que nos familles redeviennent unies dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Alors, nous allons prier aussi contre l'esprit de divorce dans les couples chrétiens. Surprise. Alors, est-ce que le Nouveau Testament complète l'Ancien? Alors, il y a, excusez-moi, il y a, voilà, une question de Choco Surprise. Excusez-moi, je vais lire. Est-ce que le Nouveau Testament complète l'Ancien? Voilà, ça c'est une question de Choco Surprise 2. Je ne sais pas si c'est un frère ou c'est une sœur. Alors, Choco Surprise 2. Est-ce que le Nouveau Testament complète l'Ancien? Alors, je ne sais pas dans quelle façon tu parles de compléter. En fait, je ne sais pas. Si tu peux aller beaucoup plus en détail. Parce que ce que je sais que l'Ancien Testament, ça c'était avant l'arrivée du Mashiach dans le Christ, dans le monde physique où nous sommes. Et le Nouveau Testament, c'est depuis l'arrivée du Mashiach sur la terre, ok? Et même après son retour au ciel, voilà, qui se clôture avec la vision que l'apôtre Jean le Bien-Aimé a eue étant à l'île de Patmos. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, nous, les chrétiens, nous utilisons ces deux testaments, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau. Voilà, donc l'Ancien, il commence justement de la Genèse jusqu'à Malachie, ça c'est l'Ancien, et le Nouveau, il commence depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, aux Révélations. Très bien. Alors, et j'ai, excusez-moi, avant de continuer sur les prières, il y a le frère Yann Samu qui dit le feu du Saint-Esprit manifesté maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, mon frère Yann Samu. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y aurait... Voilà, il y a un autre commentaire. Seigneur Jésus-Christ, ma famille soit nouveau réunie. Voilà, c'est très bien. Dès maintenant à jamais, oui. Donc, nous prions pour la famille justement de Chocolat Blanc, notre sœur. Voilà, que sa famille soit à nouveau réunie pour la gloire du Seigneur et que tout démon de division soit chassé de sa famille. Voilà, on a prié pour ça. Le Seigneur est vivant. Donc, frère Yann Samu, Amen, alléluia. Voilà, il y a la sœur Baï qui dit « Je plonge mon mariage dans le sang de Jésus-Christ. » Amen, amen, amen. Sois béni davantage, ma sœur. C'est très important, oui. Ton mariage est déjà plongé depuis dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et protégé par les anges du Seigneur.
Excusez-moi. Alors, j'ai le frère, un autre frère, Jean Ré, qui dit, est-ce qu'il y eut sexe dans le jardin d'Éden entre Satan, Ève et Adam? Alors, frère Jen Ray, alors, ta question est une question vraiment à laquelle j'ai déjà répondu. Je t'envoie suivre l'une de mes vidéos sur YouTube ou sur Facebook, parce que j'en avais, en fait, mon équipe en avait mis, voilà, où j'ai traité cette problématique déjà. Je l'ai déjà traitée. Et là, la réponse est donnée vraiment d'une façon exhaustive. Voilà, d'une façon exhaustive, parce que c'est le Saint-Esprit justement qui m'avait inspiré puissamment, et une réponse a été apportée justement à cette question-là que vous posez. Voilà, donc c'est ça. Donc allez sur YouTube, et le nom du site, c'est le droit des enfants de Dieu. Enfin, le droit des enfants de Dieu, c'est le nom voilà, de la chaîne, je voulais dire, de la chaîne YouTube. Donc, c'est le droit des enfants de Dieu TV. Voilà, là, vous avez plusieurs vidéos. Et cliquez sur la vidéo du mariage béni par l'apôtre Emmanuel. Tout de suite, vous allez voir ça. Et je crois que vous aurez la réponse à votre question. C'est très important. En plus, j'avais déjà traité ce sujet. C'est un sujet très profond. C'est pour ça que je ne veux pas commencer là, parce que ce n'est pas l'objectif pour ce soir. Mais j'avais déjà traité cette problématique-là. Donc là, vous aurez vraiment la réponse. Très bien. Merci, frère Jean Ray, parce que je pense que vous m'avez suivi. Voilà, donc, alors, toujours le frère Jean Ray qui dit, c'est pas Saint Jean qui était à Patmos. Bon, alors, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Frère Jean Ray qui dit, c'est pas Saint Jean qui était à Patmos. Bon, alors, je ne sais pas si tu parles de l'apôtre Jean le Bien-Aimé ou tu parles de Jean-Baptiste, parce que dans la Bible, en fait, dans le Nouveau Testament, depuis la venue du Mashiach, nous avons connu vraiment des proches collaborateurs du Seigneur. Celui qui était son précurseur, qu'on appelait Jean-Baptiste, et Jean l'apôtre, lui qui était le bien-aimé de Jésus-Christ, qui était d'ailleurs le plus jeune de tous les apôtres. Voilà. Donc, c'est de lui que moi je parle en ce moment, disant que c'est Jean le bien-aimé. Donc, ne confondez pas avec Jean-Baptiste. Quand vous m'entendez dire Jean le bien-aimé, ça, je fais allusion à l'apôtre Jean. L'apôtre. Voilà. C'est l'apôtre Jean à qui je fais allusion. Et c'est d'ailleurs par rapport à cela que je dis, justement, avec exactitude, hein, vous pouvez trouver ça si vous avez à côté de vous des personnes qui ont fait de la théologie. Voilà, parce que quand je dis que Jean le Bien-Aimé, c'est à l'île de Patmos, dans cette île sauvage qui était vraiment occupée par des animaux sauvages, où la mer romaine, étant donné que la Rome antique était païenne, voilà, la Rome antique qui avait colonisé Israël à l'époque, alors était présente sur toute la terre d'Israël, même au 1er siècle, voilà, au temps du Mashiach, quand il était là physiquement, voilà, il était toujours là, même au moment où Jean le Bien-Aimé avait été pris par l'armée romaine païenne et jeté à l'île de Patmos parce qu'ils n'avaient pas pu le tuer en le jetant dans cette marmite d'huile bouillante. Miraculeusement, l'ange de Dieu l'avait sorti de là et on l'avait retrouvé sur l'une des rues de Jérusalem en train de prêcher l'évangile. Et ils n'avaient pas compris pourquoi est-ce qu'il n'était pas mort dans cette marmite d'huile bouillante. Alors cette fois-là, il l'avait pris et ils l'ont jeté donc dans cette île sauvage-là, appelée l'île de Patmos. Et c'est ainsi donc que, étant là-bas, le Seigneur avait donc envoyé son ange pour pouvoir transporter l'esprit de Jean au ciel. Et c'est donc au ciel que l'ange, Jean, le bien-aimé, son esprit étant au ciel, le Seigneur donc lui a indiqué avec exactitude ce qu'il devait écrire et ce qu'il ne devait pas écrire. Voilà.
Donc, c'est donc après cette révélation de Dieu, donc à Jean, le bien-aimé, que Jean, donc, ayant reçu l'ordre de Dieu de pouvoir mettre ça sur écrit, alors que l'apôtre Jean avait donc mis ça sur écrit. Et c'est comme ça qu'on a eu dans le livre de la Révélation ou l'Apocalypse. Donc, c'est donc ça, mon frère, je pense que je t'ai répondu, Jean Ray. Mais ça, vous ne trouverez pas ça dans la Bible, hein, ça c'est de la théologie, hein. Ça c'est vraiment de la théologie. Voilà. Ce que je dis, c'est de la théologie. Voilà. C'est vraiment très profond ce que je dis. Voilà. Très bien. Je crois t'avoir répondu, frère Jean Ray. Alors, très bien. Alors, oui, le frère Jean Ray dit merci. D'accord, pas de problème. Alors, toujours le frère Jean Ray, il dit n'était pas l'apôtre Jean qui était, j'ai vu, c'était qui. Alors, voilà, je pense que je t'ai répondu, Jean, voilà, je pense que je t'ai répondu, Jean Ray. Voilà, je pense que je t'ai répondu, Jean Ray. Très bien. Donc, ok, donc nous allons continuer avec les requêtes de prière. Donc, on va continuer. Donc, prenons le deuxième point. Prions contre l'esprit des divorces dans les couples chrétiens. Voilà. Prions contre l'esprit des divorces dans les couples chrétiens, s'il vous plaît, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, je vous assure, il y a des divorces vraiment presque tous les ans. Hein. Presque tous les ans. C'est vraiment regrettable. Hein. Voilà, c'est vraiment regrettable. Voilà. Donc, mes prions, je pense que le Seigneur, il peut nous aider. Il peut aider vraiment l'Église. Voilà. Il peut nous aider. Voilà, donc c'est très important. Prions contre l'esprit de divorce dans les couples chrétiens. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct en faveur de tous les mariages chrétiens, de tous les couples chrétiens qui sont officiellement mariés devant Dieu, devant les hommes, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, vous puissiez protéger leur couple, que vous puissiez camper vos anges autour de leur couple, que vous puissiez, Seigneur mon Dieu, mon roi, prouver le contraire à tout confusionniste, à tout agent satanique et diabolique que le diable aurait mandaté pour vouloir s'aimer la confusion dans leur couple. Oh Dieu Tout-Puissant, agissez. Je prends autorité sur tout démon de confusion dans les couples chrétiens, sur tout esprit de confusion dans les couples chrétiens. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Je déloge ces démons et esprits de confusion des couples chrétiens au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur l'esprit de divorce. Je prends autorité sur les démons de divorce que le diable et ses alliés aurait mis sur pied contre les couples chrétiens dans ce monde physique. Je commande au nom de Jésus-Christ que ces démons de divorce, que ces esprits de divorce envoyés par le diable, ces agents dans les couples chrétiens soient délogés. Je les déloge au nom de Jésus. Je les chasse des couples chrétiens au nom de Jésus-Christ et je les ligote au nom de Jésus. Démons mauvais esprits de divorce, je vous propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Aujourd'hui, que vous restez éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, je plonge tous les couples chrétiens dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et je décrète et je déclare qu'aucune âme forgée contre ces couples prospérera, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Un conseil pour tous les couples chrétiens. De par mon expérience, parce que je suis pasteur depuis 1999. Donc, vous pouvez compter combien d'années ça fait. Là, nous sommes en 2025. Je pense que c'est plus de 25 ans. Donc, je vais vous donner un conseil pour vous qui êtes mariés officiellement et vous êtes chrétiens. Évitez, s'il vous plaît, de refuser de dialoguer avec votre épouse ou votre époux. Si vous avez quelque chose vraiment qui vous échappe par rapport au comportement de votre partenaire, asseyez-vous et dialoguez.
et dialoguez franchement et honnêtement, sans tabou. Et vous verrez que toutefois, quand vous le ferez, ce que vous n'aurez pas compris, vous le comprendrez en ce moment-là. Et le problème sera résolu. Parce que le diable utilise, je dis bien, des détails qui n'ont même pas trop d'importance pour s'aimer la confusion dans les couples. Donc c'est ça le conseil que je voulais vous donner aussi, tous les couples chrétiens. Alors, j'ai quelques commentaires que je vais lire. Excusez-moi. J'ai résistance française. Il dit que tu es un prêtre luciférien. Comment? Il dit que tu es un prêtre luciférien. Alors, J'arrive pas à le de résistance, je n'arrive. Résistance vient d'obtenir le badge donateur. Bon. Laisse tomber ça. Alors, résistance française, oui, ok, tu es prêtre. Non, résistance française, je ne suis pas prêtre, je suis pasteur. Mais comme je l'avais déjà répondu, qu'on soit pasteur ou prêtre, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et notre tenue vestimentaire se ressemblent. Donc, c'est très important. Bon, alors, résistance française. Voilà, je crois que j'ai répondu voilà, j'ai déjà répondu à résistance française. Après, il y a Lisa qui dit Amen, la sœur Baï qui dit Amen. Voilà, très important. Voilà, très important. Donc, nous bénissons le Seigneur. Donc, nous allons prendre un autre sujet de prière. Voilà, donc prions pour tous les enfants des serviteurs et servantes de Dieu, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse les protéger, puisse les aider à pouvoir vivre dans la sanctification, dans la pureté et dans la sainteté. Voilà, afin que les enfants des serviteurs et servantes de Dieu ne puissent jamais abandonner le Seigneur. C'est très important, très important. Et même les enfants des simples chrétiens et chrétiennes, prions aussi pour eux, afin qu'ils ne puissent jamais abandonner le Seigneur. Que le Seigneur les aide toujours à rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Seigneur, nous vous en supplions d'agir puissamment dans les vies de tous nos enfants, les enfants, Seigneur, des chrétiens et chrétiennes, afin que quel que soit ce que le diable préconiserait, soit pour les amener à désobéir à vos commandements, à vos lois, à vos instructions ou à vos ordonnances, soit pour les amener à abandonner totalement la foi chrétienne, ô Dieu Tout-Puissant, agissez en faveur de tous les enfants issus des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu et des chrétiens en général, afin que ces enfants-là, ô Dieu Tout-Puissant, puissent rester dans la chrétienté, puissent rester dans l'obéissance de la parole de Dieu, puissent rester et demeurer en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le diable n'ait jamais pouvoir sur eux, que toute manipulation satanique et diabolique contre ces enfants-là soit anéantie par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, nous allons prendre dans un troisième chant religieux avant de continuer avec quelques requêtes de prière. Suivons attentivement et méditons les paroles. Ce chant religieux a été préparé par notre frère Nestor David de la Côte d'Ivoire. Méditez les paroles, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu.
Jésus, tu m'as Bien Jésus, tu m'as Makaika, Aika, Makaika, oh, Isotia, Misumo. Amona Mega, no Mayama, Bioho. Amona Mega, no Mayama, Swamp. Makaika, Aika, Makaika, oh, Isotia, Misumo. Isoma, oh. Mami kasi, biso makwo, nyami baba o, baba sone, lego le kumia, biseke baba o, semiti o mia, meseke baba o, sebele maswafi, biseke baba o, makaika aika makaika o. So Orphelin, je ne pleure pas. Orphelin, je ne pleure plus. Car j'ai eu mon père qui est là-haut. J'ai eu mon père qui siège là-haut. Et si je fais, je crie papa. Si je suis malade, je crie à lui papa. Et je n'ai plus personne. Je crie papa. Aussitôt, et pouvoir m'aimer souvent. D'autres les pères, d'autres les parents qui pourvoient le besoin, qui achètent leurs habits, qui leur prodiguent des conseils. Moi je n'ai plus le solo. Gloire au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Mon Dieu, je te supplie, la m'a pris mes parents, la m'a détruit ma vie. Alors, il y a une personne qui veut monter, allez-y. Bonsoir mon frère ou ma soeur. Bonsoir mon frère ou ma soeur. Oui, on vous écoute. Je passais là, j'ai vu que vous êtes en train de faire la prière Oui. et ça m'a intéressé. Je voulais savoir si vous pouvez me faire une prière pour cette année, si c'est possible, s'il vous plaît. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes une sœur en Christ, vous avez déjà donné votre vie au Christ? Oui, D'accord.
Donc, vous obéissez déjà à Dieu, vous obéissez au commandement de Dieu, vous Oui, obéissez aux instructions de Dieu, vous obéissez déjà à la loi de Dieu et à ses ordonnances. oui. D'accord, ben très bien, très bien. Donc, la prière donc, que vous voulez que nous puissions faire en direct pour vous, c'est pourquoi en fait? En fait, c'est pour tout, en fait, le travail, la vie de couple, tout ça. D'accord. Vous êtes déjà officiellement marié, Non, non. mais vous J'ai vivez en quelqu'un. couple. Non, j'ai quelqu'un qui parle de mariage, en fait. Vous avez quelqu'un qui veut vous épouser. Oui, D'accord, très bien. Ok, très bien. Et c'est aussi un frère en Christ. Il connaît le Seigneur. oui. D'accord, ben très bien. Ok, très bien. Voilà. Ok, ben on va prier. Donc, je vais juste prendre Céline. votre nom, s'il vous plaît. Céline. Je ne sais pas si vous pouvez parler un peu fort parce que là, j'ai du mal à vous entendre. Céline. Lynn, d'accord. Céline. Ah, Céline, d'accord. Céline, d'accord. Très bien. Très bien. Donc, nous allons prier donc pour la sœur Céline, puisque mon groupe et moi, on l'a fait monter justement pour qu'elle puisse intervenir, parce que je pense que si elle a indiqué monter, ça dit que c'est important, c'est vraiment très urgent pour elle. Donc, on va prier donc pour le travail et le mariage. Et puisque c'est déjà une enfant de Dieu, donc elle sait déjà ce que le Seigneur attend d'elle, c'est-à-dire dans l'obéissance de sa parole, comme je viens de l'expliquer. Donc maintenant, puisque la parole de Dieu est claire, hein, on n'adore pas le Seigneur pour le mariage qu'il nous donne, ou bien pour les enfants qu'il nous donne, ou bien pour le travail qu'il nous donne, mais on l'adore. Pourquoi? Parce que il mérite notre adoration. C'est pour ça qu'il dit dans C'est Matthieu ça. chapitre 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est d'abord ça qu'il faut rechercher. Donc c'est pour ça que j'ai posé un certain nombre de questions d'abord, voilà, qu'elle a répondu. Donc ça veut dire qu'elle a déjà décidé d'obéir à Dieu, donc de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, voilà. Et les autres choses maintenant, mariage, travail, bon, Dieu, il peut donner ça après. Voilà, mais le plus important, c'est les choses qui ne périssent pas, les choses impérissables qui sont dans le royaume de Dieu et sa justice. Voilà, c'est ça les choses les plus importantes. Donc, prions donc pour la sœur Lynn, qui est déjà une enfant de Dieu, vous avez tout suivi, pour que le Seigneur puisse lui donner du travail en cette année 2025 et que le Seigneur puisse aussi aider son fiancé, voilà, qui est aussi un enfant de Dieu, à pouvoir concrétiser justement avec elle le mariage civil et religieux en cette année 2025. Voilà, prions pour elle. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, afin que vous puissiez agir puissamment, Seigneur, dans la vie de la sœur Lynn, dans la vie de la sœur Céline. Oh Dieu Tout-Puissant, agissez dans la vie de la sœur Céline au nom puissant de Jésus-Christ. Agissez, Seigneur, dans sa vie. Agissez dans sa vie, Seigneur. Quel que soit ce que le diable aurait mis sur pied contre, Seigneur mon Dieu, mon roi, sa santé, ou contre sa vie de couple, ou contre, éternel mon Dieu, mon roi, ô Père, sa vie professionnelle, je commande au nom de Jésus-Christ que tous les démons de chômage qui auraient été projetés contre sa vie soient délogés. Je les chasse au nom de Jésus. 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 Et je prends autorité maintenant sur tous les démons de célibat que le diable aurait propulsé contre elle. Je commande au nom de Jésus que ces démons de célibat soient enchaînés, soient enchaînés, soient enchaînés, soient enchaînés par les chaînes de fer et des rangs du Saint-Esprit et délogés complètement de la vie de Lynn et délogés complètement, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la vie de Lynn, tout démon de confusion, tout démon, Seigneur mon Dieu, de chômage, tout démon de maladie, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout démon de célibat, je les déloge au nom de Jésus, je les déloge au nom de Jésus, je prie, oh Dieu, pour Céline, je prie pour la sœur Céline, Seigneur, vous la connaissez, Seigneur mon Dieu, mon roi, mieux que moi. Oh Dieu puissant, vous m'avez dit dans votre parole que toute personne que je confie entre vos mains, cette personne restera dans votre sécurité. Oh Dieu Tout-Puissant, que la sœur Céline
que la sœur Céline, que la sœur Céline, que la sœur Céline, Seigneur éternel, qui est en direct en ce moment, Seigneur. Oh Dieu, je l'ai fait monter comme invité pour que, Seigneur, elle reçoive ta grâce, qu'elle reçoive ta grâce, qu'elle reçoive ta grâce, qu'elle reçoive ta grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, agissez puissamment, que toute force du diable, que le diable aurait propulsé pour l'empêcher de se marier cette année, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Je déloge l'esprit de chômage de sa vie, je déloge l'esprit de célibat de sa vie, je déloge de sa vie tout esprit de maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je les ligote et je les propulse dans les profondeurs de l'abîme des ténèbres, où je donne que tous ces mauvais esprits restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Je Amen. reçois. Amen. Merci. Vous êtes bénie, ma chère. Vous êtes bénie. Merci beaucoup. Très important. Donc, n'oubliez pas donc de continuer de vivre dans la pureté, ma chère, et dans la sanctification et dans la sainteté, s'il vous plaît, pour que la prière qu'on venait de faire pour vous puisse vraiment avoir des résultats escomptés. Soyez bénis. Je vous dis encore grandement merci. Merci beaucoup. De rien, ma chère. Que le Seigneur vous protège et veille sur vous. Amen. Amen. Il le fera. Amen. Bonne nuit à vous, messieurs. À vous aussi, ma sœur Céline. Au revoir. Restez bénis. Très bien. OK. Donc, Evelina qui va monter. ah oui, on a une autre sœur qui veut monter. Oui, d'accord, OK. D'accord, on va la faire monter. Ah, voilà. Bonsoir, ma sœur. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute, ma sœur. Vous êtes déjà, Oui, vous êtes enfant de Dieu, j'espère déjà. si, parce que je suis quelqu'un qui prie beaucoup. D'accord. Et Oui, vous obéissez oui, déjà? oui, je prie beaucoup, mais c'est-à-dire que j'ai des symptômes. Il y a des prêtres, bon, le prêtre de ma paroisse a déjà prié pour moi, mais je souffre énormément parce qu'on m'a dit que j'ai une entité, je ne sais pas, mais ça n'arrive pas à sortir, je n'arrive pas à mener une vie à bien, je me sens vraiment pas bien. J'ai des maux de tête, des sensations de gonflement, j'ai plein de symptômes. Le matin, je me réveille avec des bleus sur moi et des griffes quelquefois. Ah, Mais ce sont des attaques sataniques là, hein? Ce que vous dites là, tout de oui, c'est suite ce je qu'on vous m'a dit. dis, c'est des attaques sataniques hein, et diaboliques. Hein? Ça, je vous le Voilà. dis franchement. Si, et je suis persécutée aussi. Et puis, des fois, on a du bruit ici chez moi, parce que je vivais à Paris dans un appartement. J'étais obligée de laisser l'appartement. Je suis venue ici. On est reparti en France, mais c'est un bruit qui nous suit tout le temps, tout le temps. Là, dès que nous déplaçons, ça marche avec nous, ça prend l'avion avec nous, mon fils et moi. Et puis là, je suis chez moi, définitivement. Et je me réveille avec des bruits, mais j'ai la sensation de gonflement. Bon, ça, je peux pas avoir quelqu'un avec ce genre de choses. On aurait dit que ça m'empêche d'avoir quelqu'un, parce que je suis une femme divorcée et mon ex-époux a déjà refait sa vie. Il s'est déjà remarié plus d'une fois et de là, je n'attends plus rien de lui parce qu'il est marié là en ce moment récemment. Et de là, moi, j'ai des difficultés à avoir quelqu'un dans ma vie. Parce que ça m'est arrivé de connaître quelqu'un, mais on est incapable de rester ensemble. Comme s'il y a cette entité, on m'a dit, qui m'empêche d'avoir quelqu'un, qui m'empêche de vivre convenablement, et je dors très mal. Et puis, j'ai plein de symptômes, même au niveau de mon visage. Des fois, je me reconnais pas. On me dit que c'est le truc qui est en moi qui fait que je me vois mal dans le miroir. Et puis, j'ai beaucoup de choses vraiment pas bien. La maison, ça vient nous visiter le soir et tout. On se réveille avec des bleus, c'est pas normal. Et puis, comme chez nous, il n'y a pas de prêtre exorciste ici, là où je vis, et il n'y a pas de prêtre exorciste. Bon, il y a le prêtre de notre paroisse qui voulait m'envoyer dans un pays étranger, mais comme moi, je ne connais pas, j'ai pas voulu y aller, on m'a dit de faire attention. Oui, bien mais sûr. je continue en prière, je fais les psaumes dans ma Bible et tout. Je prie beaucoup. Je suis incapable même de faire mon chapelet. Je n'arrive pas à faire le chapelet parce que j'ai des maux de tête. Je vous parle là, mais ça agite dans ma tête. C'est au niveau de ma tête que ça me persécute. Bien sûr. On m'a dit que c'est des attaques sataniques que j'ai au niveau de la tête. C'est des attaques. Ça. Non, c'est ça. En fait, c'est une entité démoniaque qui vous rend visite constamment et qui vous empêche de pouvoir rentrer profondément et totalement dans votre destinée. Voilà. Donc, alors, on va prier. Donc, ce que je vais vous demander de faire, prenez-moi une bouteille d'eau, si vous avez une bouteille d'eau chez vous. D'accord. Prenez une bouteille d'eau minérale, vous allez l'ouvrir et vous la posez devant vous. D'accord, je prends une bouteille d'eau. Attendez. Prenez une bouteille d'eau minérale.
Oui, je l'ouvre la bouteille? Oui, ouvrez la bouteille au nom de Jésus-Christ. D'accord. Je vais Mais, dans la chambre. ne buvez pas encore cette eau, il faut que je prie d'abord. Si, je vais l'ouvrir et voilà. Parce que c'est pas normal, parce que cette entité n'arrive pas à lâcher mon corps, ma tête, c'est tout un problème. Et puis, Cette entité va partir au nom de Jésus-Christ. amen. Ah oui, et puis j'étais une très belle femme aussi avec avec cette entité, ça a pris ma beauté et je ne suis plus belle comme avant. Et C'est puis pas chaque fois grave. ça C'est pas m'embête, mais grave. je fais me retrouver moi-même, mon visage en fait que j'avais. C'est très important. Si vous obéissez aux commandements de Dieu, aux lois de Dieu, aux ordonnances et aux instructions de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ fera le reste. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, tu rencontres des gens, on peut parler, on peut discuter avec quelqu'un, mais il faut faire attention. Et puis bon, je discute, ça m'arrive de discuter, mais je fais très attention. Je suis pas quelqu'un qui fait du n'importe quoi. Je suis à ma place, mais on m'invite à prendre un pot, je prends le pot et je rentre chez moi. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pourtant, je Voilà, prie beaucoup. voilà, très bien. Je fréquente pas n'importe qui, et puis. Très bien. C'est vrai. Et on peut pas avoir votre numéro de téléphone affiché qu'on puisse vous Non, c'est contacter. plutôt vous qui pouvez envoyer à mon équipe votre numéro de téléphone pour que moi je D'accord. puisse vous appeler. Envoyez ça un message. Mon équipe D'accord. va prendre soin de ce numéro et moi D'accord. je vais prier sur vous ce soir et, Mhm. et là je vais prier sur vous et après je vous appellerai peut-être demain ou après-demain pour vous demander comment vous avez dormi. Merci. C'est gentil alors, parce que je veux avoir un suivi pour que je sois libérée totalement. Vous serez délivré, ma chère. Ça c'est un petit problème, ça. C'est un Ah, petit problème. merci. Ouais. Merci beaucoup. Et on va trouver la paix dans cette maison aussi. Vous serez délivré. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je sens Donc, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. prenez une C'est bouteille fait d'eau déjà. minérale, donc, C'est fait déjà. posez-la. Je ne sais pas si vous êtes assise ou vous êtes Oui, couché. je suis sur mon lit. Je suis sur mon lit. Je suis assise. J'ai mis sous Levez-vous, mes jambes. levez-vous. Oui, restez assise, ne soyez pas couché. Voilà. Restez assise. Prenez une bouteille d'eau. Si vous avez peut-être une petite table, déposez-la devant vous pendant que je prie pour vous. Je l'ai mis sur mes jambes. Je peux la garder sur mes jambes, la petite bouteille d'eau. Parce que pendant que je vais prier sur vous, si vous tombez sur l'onction du Saint-Esprit, l'eau va mouiller votre lit, hein, ça je vous préviens. Ah, d'accord. J'ai mis sur il y a une petite table. Voilà, ça je vous J'ai mis préviens. sur la petite. Votre fils, il vient avec vous, il est à côté? Ouais, Ludovic, viens auprès de moi. Voilà, Amène les sandales. qu'il soit à côté de vous. Oui, amène les enfants. Amène, non, attendez, je lui dis son frère. Viens, il dit au côté. Amène ça. Ou bien, je viens dans le salon. Je viens. Chers Non, frères c'est et pas sœurs là. en Christ, vous qui êtes en direct, donc nous allons prier pour la sœur Evelina. Evelina, nous allons prier pour la sœur Evelina en direct, parce que avec le Christ, il n'y a pas de distance, la distance n'est pas une barrière. Il avait guéri le serviteur du centurion, voilà, le Romain d'ailleurs, qui était d'ailleurs de la Rome antique païenne. Donc si le Christ avait dit aux personnes que le centurion avait envoyé le voir de retourner vers le centurion parce que le serviteur du centurion est guéri en sa parole, la distance n'a pas fait barrière. Le Christ est né, le Christ est vivant, le Christ est là. Et par la même puissance du Christ, nous allons délivrer la sœur Evelina de toute sa maison. Alors, est-ce que la sœur Evelina a ouvert la bouteille d'eau minérale et l'a posée soit sur une petite table en face d'elle déjà? Oui, c'est sur une petite table. En face, Juste en asseyez-vous en face. face. Juste en Vous face de êtes moi. assise en face? C'est juste en face de moi, la petite bouteille. D'accord, très bien, très bien. Nous allons prier. Allez-y. Nous allons prier. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, Elohim Adonai, Yahweh El Shaddai, par l'autorité et le pouvoir que vous m'avez donné, je prends autorité ici et maintenant sur toute entité démon au nom de Jésus-Christ.
quelle que soit l'entité démon que le diable a l'habitude d'envoyer pour s'attaquer contre la sœur Evelina et contre sa petite famille, je décrète et je déclare maintenant, toi entité démon, le Christ a vaincu à travers ton maître diable. Je commande au nom de Jésus-Christ que toi, cette entité satanique et diabolique, quel que soit le lieu où tu es localisé, je te bombarde à mort au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Je te bombarde à mort au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Je te bombarde à mort au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. Je commande maintenant que tous tes liens, toutes tes connexions, tous tes canaux que tu utilises par bilocation ou par téléportation ou par télépathie ou par métamorphose satanique ou par transformation diabolique ou par voyage astral satanico-diabolique, je les bombarde à mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les bombarde tous à mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les bombarde tous à mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que tous les ponts sataniques et diaboliques soient brisés, soient cassés. Au nom de Jésus-Christ, que tout lien que tu entretenais avec la sœur Evelina soit cassé, soit brisé, soit coupé par l'épée du feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie au Dieu Tout-Puissant d'envoyer votre Saint-Esprit maintenant dans la maison où habite la sœur Evelina. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse posséder la bouteille d'eau qui est en face d'elle. Que la bouteille d'eau qui est en face soit possédée. Que la bouteille d'eau qui est en face est possédée par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'aussitôt que la sœur Evelina boira de cette eau, que tout ce qui a été mis en elle, toute impureté que ce démon avait mis en elle, soit complètement délogé, anéanti et réduit en nul et non effet, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la santé spirituelle d'Evelina, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit maintenant restaurée, que sa santé spirituelle soit restaurée, que sa santé spirituelle soit restaurée, que sa santé spirituelle soit restaurée, au nom puissant de Jésus-Christ, et que tout démon qui avait l'habitude de tenir mon Dieu, mon roi, de les empêcher de dormir la nuit, sa famille, elle, soit délogé de leur maison, soit délogé de leur maison. Je déloge ces démons de leur maison, ici et maintenant, et dès maintenant à jamais, je chasse ces démons au nom de Jésus et je commande que les murailles de feu du Saint-Esprit s'élèvent tout autour de la maison habitée par la sœur Evelina et sa famille, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tout esprit impur, tout esprit satanique et diabolique, tout mauvais esprit, tout agent mystico-satanico-diabolique, tout sorcier, tout vampire, tout sataniste qui tentera de s'approcher de sa maison, soit frappé à mort, soit frappé à mort, soit frappé à mort, soit frappé à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre eux aussitôt, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit le lieu où son mariage éternel, mon Dieu, avait été enchaîné ou avait été emprisonné, je commande que ce lieu-là soit complètement anéanti par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je casse tout verre, toute bouteille satanico-diabolique dans laquelle on aurait mis son nom. Par les satanistes, je les anéantis au nom de Jésus-Christ. Partout où les satanistes avaient mis son nom pour l'empêcher de refaire sa vie, pour l'empêcher de se remarier, je casse cette bouteille satanique et diabolique que je vois. Je la casse, je la brise au nom de Jésus-Christ par le feu du Saint-Esprit. Je décrète la victoire dans sa vie, la victoire dans sa vie, la victoire dans sa vie, la victoire dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète la restauration totale de son âme. Je décrète la restauration totale de son âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète la restauration totale de son âme et de l'âme de tous ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Très bien. Donc, là, on vient de prier. Donc, ma soeur, prenez donc cette bouteille d'eau-là, buvez un peu de cette eau régulièrement. Et avant que cette eau ne finisse, prenez une autre bouteille d'eau pour la compléter. Voilà, pour la compléter, pour pas qu'elle finisse. Voilà. Donc, faites comme ça pendant une semaine et entre-temps, on va vous suivre, on vous appellera constamment
pour savoir comment ça va. Il n'y a pas de D'accord. souci. Soyez Donc, quand bénis. quand la bouteille d'eau arrive à moitié, je remets de l'eau dedans. Oui, vous remettez de l'eau dedans. D'accord, pendant une Ouais. semaine et comme ça. Et votre numéro de téléphone, là, mon numéro de téléphone, je le mets, je vous envoie mon numéro de téléphone. Oui, ou comment envoyez ça ça se par passe? message. Mon équipe va s'en occuper et moi, je vous appellerai demain ou après-demain. D'accord, c'est gentil, c'est gentil. Il n'y a pas Merci de beaucoup. souci, ma soeur. Soyez bénis. Merci, Père. Merci beaucoup. Très bien. Au revoir. Donc, Bonne nous soirée. allons continuer donc dans les sujets de prière de ce soir. Donc, prions pour la guérison spirituelle des âmes blessées. Voilà. Pour la guérison spirituelle des âmes blessées. Donc, vous qui êtes en direct, alors, si vous avez autour de vous, que ce soit dans votre famille, que ce soit parmi vos amis, que ce soit parmi vos collègues, que ce soit même dans votre famille, des personnes qui sont en train de vouloir se décourager de la foi chrétienne, vraiment, il est temps de prier pour ces personnes-là, parce que c'est le diable qui voudrait les enlever du chemin du Seigneur pour les ramener dans le monde. Voilà. Donc, ce sont ces personnes qu'on appelle spirituellement des âmes blessées. Voilà. Donc, le diable les a vraiment malmenés au point où ils pensent que les promesses de Dieu ne sont pas vraies. Vous voyez. Donc, prions pour ces personnes, voilà, qui sont chrétiennes, mais qui sont découragées. Voilà, qui sont découragées et le diable est en train de vouloir les enlever complètement de l'Église ou bien de la foi chrétienne pour les amener dans les loges sataniques ou dans les sectes sataniques. Vous voyez un peu. Donc, prions le Seigneur pour ces âmes blessées-là. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons conjointement, Seigneur, avec tous les bien-aimés en direct, en faveur de toutes les âmes blessées dans nos familles et dans toutes les autres familles d'enfants de Dieu à travers le monde entier, Seigneur, afin que vous puissiez, Seigneur, les aider, ô Dieu, que tout découragement que le diable, à travers ses agents sataniques, aurait apporté dans leur vie pour vouloir les enlever de la foi, pour vouloir les enlever de votre présence, pour vouloir les éloigner de vous, ô Dieu Tout-Puissant, agissez, afin que le diable et ses alliés ne puissent point réussir dans leur plan satanique et diabolique, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité et le pouvoir que vous m'avez donné, Elohim Adonai, El Shaddai Yahweh. Je vous invoque au nom de Jésus-Christ et je prends autorité sur tout démon, tout mauvais esprit de découragement, que le diable, que les satanistes, que les sorciers et sorcières, que les vampires, que les mauvais esprits, que les esprits impurs, que les agents satanico-diaboliques auraient propulsé dans les vies de certaines âmes blessées. Oh Dieu Tout-Puissant, dans ce monde physique, je commande au nom de Jésus que ces démons et esprits de découragement soient chassés de leur vie. Je les chasse de la vie, je les chasse de la vie, je les chasse de la vie, je les chasse de la vie. En ce premier jour de l'an 2025, je les déloge de leur vie au nom de Jésus-Christ. Et je commande qu'ils soient tous ligotés par les chaînes de fédération de Saint-Esprit et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Aujourd'hui, qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Très important. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à terme de ce direct. Donc, je vous souhaite de passer une excellente année 2025, une fois de plus. Voilà, mes vœux de bonheur pour vous, mes vœux de santé pour vous, mes vœux de prospérité financière et spirituelle pour vous. Voilà, donc que le Dieu Tout-Puissant vous aide, qu'il aide aussi toutes vos familles à demeurer dans la paix du Christ et surtout à obéir à ses commandements, à ses instructions, à ses lois et à ses ordonnances, parce que rien dans ce monde physique ne sera au ciel. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans ce monde physique appartient au monde physique. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous conseille de chercher premièrement son royaume et sa justice. Voilà,
avant que les autres choses, dont les choses du monde, nous soient ajoutées. Voilà, c'est ça, parce qu'il sait que ces choses du monde-là, vraiment, sont des choses éphémères qui vont passer avec le monde. Mais ce qui ne passera pas, c'est la justice et le royaume d'Élohim. Restez bénis. Bonne année 2025 dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons nous séparer avec cette louange à Dieu. Soyez bénis aussi, ma sœur. Soyez bénis, sœur Bailly. Soyez bénis aussi. Soyez bénis abondamment. Bien-aimés, nous allons donc nous dire au revoir avec cette louange à Dieu. Nous allons nous dire au revoir avec cette louange. Restez bénis.